Merci de nous rejoindre sur Viva. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres. Le procès des présumés meurtriers de Johanna Delahaye et de Gérald Fontaine s'est tenu ce jour à Tuléar. Ce couple restaurateur français a été trouvé mort en 2012. La diarrhée commence à frapper. Une hausse considérable du nombre de personnes atteintes a été constatée selon les médecins. Utiliser le gaz ou le charbon qui est le plus économique, reportage exclusif dans cette édition. Et dans les actualités internationales, c'est parti pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les groupes se sont déjà formés. Direction tout de suite Tuléar. La cour criminelle décide un report sine-die du procès Johanna Delahaye et de Gérald Fontaine. Elle a pourtant délivré un mandat d'arrêt contre le dénommé Roméo. Une demande de collaboration avec les autorités judiciaires françaises ont été également décidées lors de ce procès. Un autre sujet de fait divers, celui d'un ressortissant français gérant d'un orphelinat à Mbatoulampi qui a été placé sous mandat de dépôt, soupçonné d'avoir abusé de plusieurs fillettes qu'il prend en main. Ce Français bien connu attendra donc son procès aux prisons d'Mbatoulampi. Restant dans cette page fait divers, des bandits dans la peau des policiers, munis d'armes et de fausses cartes, portant costard, chemise et cravate en bleu blanc, tenue de policiers ou encore en vert armé. Cela existe bel et bien sur la capitale. La brigade criminelle pourtant prévient, elle prendra les mesures nécessaires. Aris Ariel et Yves Chanel. Des malfrats devenus des gendarmes, un fait qui est devenu une habitude chez ces malfaiteurs, une usurpation d'identité. Ces malfrats qui utilisent tous les moyens afin d'en venir à leur fin, celui de se passer pour des forces de l'ordre afin de cambrioler. Si une personne se prend vraiment pour un vrai policier, il devrait être sûr de ses actes. Les vrais policiers ont des badges ainsi que de vraies tenues. Les polices faisant des fouilles et ceux de la brigade criminelle sont ceux qui sont les plus ciblés. Le chef de la brigade criminelle est strict face à cette situation. Les citoyens ont le droit de vérifier aux policiers s'ils font vraiment partie des forces de l'ordre. Beaucoup de gens se prennent pour des policiers de la brigade criminelle. Ils font des abus de pouvoir vis-à-vis de la population. J'incite les gens à toujours vérifier les pièces qui font de lui un vrai policier de la brigade criminelle. Les régions en dehors de la capitale sont celles qui sont ciblées par ces malfrats usurpateurs d'identité. Néanmoins, certains de ces malfrats s'y attaquent également à la ville. Des menaces ainsi que des cambriolages sont leurs actes les plus remarqués. Question droits de l'homme, Madagascar toujours à la traîne. Parmi les facteurs de blocage, la pauvreté. Cette année, la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme sur la Grande Île sera une occasion pour les acteurs de renforcer les sensibilisations. Touvra Gudnjavoun et Nzar Ranjiantsu. La plupart des droits de l'homme sont irrespectés au sol malgache. La majorité de la population, qui eux ne s'en soucient guère, manque de sensibilisation. Devant ces faits, 2 millions d'euros ont été versés par l'Union européenne aux sociétés civiles malgaches afin de contribuer à la sensibilisation et aux activités y afférentes, afin de rehausser de nouveau l'estime et l'importance des droits de l'homme. L'ambassade de l'Union européenne vont coopérer d'eux-mêmes afin qu'il y ait respect des droits de l'homme. On l'a mentionné avant que Madagascar a fait des efforts, bien sûr, mais qu'il y a toujours des préoccupations concernant par exemple les services sociaux de base qui sont liés à l'état à la pauvreté qui est vraiment le grand défi de Madagascar, le sous-développement. En plus, il y a des questions spécifiques, la traite des personnes par exemple,
ou des droits sociaux comme les droits des personnes handicapées. Mais ici, il y a des signaux positifs. D'un côté, les sociétés civiles, eux, confirment l'insuffisance de budget, un fait qui est devenu un blocage pour l'exécution des activités. Un budget qui devrait renforcer les matériels à utiliser, des matériels qui sont essentiels afin de sensibiliser la population. Peu de gens arrivent à répondre aux critères requis. Et si on n'a pas de crédibilité face aux appels internationaux, impossible d'avoir du financement. Ce jour, la Journée mondiale pour le respect des droits de l'homme a été célébrée à Mamassen. Nombreux acteurs pour la sensibilisation du droit de l'homme ont participé à l'événement. Et en parlant de droits de l'homme, il y a quelques jours, la famille Kumba et la famille des 4 employés de l'aviation civile de Madagascar parlaient d'une détention arbitraire de leur famille. Hier, la Laura Ravalman, en accompagné des 2 avocats malgaches de l'ancien chef d'État, toujours en détention à Antsiran, parlait de la situation de Marc Ravalman, toujours suspendu, et quelque part parlait d'un non-respect des droits de l'homme. Questionné à ce sujet, voici les commentaires du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Antananarivo. Understands the scope of the reconciliation issue. J'incite le président actuel à effectuer la réconciliation nationale et de collaborer avec l'ancien président Marc Ravalman ainsi qu'aux autres anciens présidents. La réconciliation nationale qui mènera vers un apaisement politique. Parlons maintenant santé. Nous sommes actuellement en saison de fruits, mangue ou encore litchi. Ces fruits stars du mois de décembre nous apportent certainement beaucoup de vitamines, mais il faut faire attention à la diarrhée. Aujourd'hui, une hausse considérable de personnes atteintes est constatée, signalent les médecins Harry Sariel et Yves Chanel. Les litchis sont partout dans la capitale. À Nalakeli, la plupart des marchands se tiennent presque côte à côte afin de les vendre. Les recettes sont bonnes. La plupart des clients, eux, n'ont pas peur d'avoir des mots. J'aime bien manger les litchis. D'ailleurs, je n'ai pas peur d'avoir mal au ventre. J'aime goûter tous les fruits. Je n'ai jamais eu mal au ventre, donc je n'en ai jamais eu peur. Les marchands sont prêts à jurer que les litchis sont inoffensifs à la santé. Selon cette vendeuse, les litchis sont tous mûrs actuellement, mais la qualité diffère. Les litchis ne font pas mal au ventre. Ici, les enfants mangent du litchi encore cru et ils n'ont jamais souffert de maux de ventre. Les maux de ventre causés par les litchis sont bien et bien confirmés. La propreté est ici la mise en cause. Les litchis qui sont eux aussi figurent parmi les fruits difficiles à digérer. Les litchis sont difficiles à digérer. Un fait que je tiens à faire remarquer, il faut enlever l'écorce du litchi avec les mains, non avec la bouche, vu que l'écorce peut contenir des microbes, ces derniers qui vont causer sûrement des maladies. Les enfants sont les plus assujettis à ces maux de ventre, ces derniers qui sont les plus avides de litchi durant cette période. Le prix du gaz domestique explose en l'espace de 3 mois. Le prix de la bouteille de gaz a connu 2 révisions à la hausse. Une révision de prix allant jusqu'à 15% qui pousse les foyers à revenir à la tradition avec le charbon. Charbon ou gaz, lequel des deux est le plus économique? C'est un reportage signé Anaïs Sou sur les images de Yves Janel. Charbon et gaz. La plupart des familles malgaches ne peuvent s'en défaire pour cuisiner.
Depuis quelques jours pourtant, l'utilisation du gaz est devenue moins fréquente. Une des familles malgaches qui a cessé à utiliser le gaz, Radzon, cette mère de famille n'utilise plus que le charbon dû à la hausse flagrante du prix du gaz. On utilise tout de même du charbon de bois, malgré son odeur insupportable. Lequel est le plus économique, charbon de bois ou gaz? Pour cette fondeuse, le charbon est bien plus utilisé, le prix du gaz étant cher, les revenus n'arrivent pas à suivre. Le charbon de bois est plus économique. Pour les simples citoyens, le choix est simple. Si on veut économiser, il faut utiliser le charbon de bois. Si on utilise du gaz, on dépense au moins 300 000 francs par mois. Pourtant, avec le charbon, on n'en dépense que 100 000 francs. Sur un plan sécuritaire et sanitaire, le charbon présente en effet des effets indésirables sur les poumons. Mais pourtant, le charbon est plus sécuritaire que le gaz. On a surtout peur que le gaz explose. Voilà pourquoi on ne l'utilise pas. La sécurité est importante. Voilà pourquoi on n'a jamais pensé à utiliser de gaz. Charbon ou gaz? La réponse est simple. Pour la plupart des citoyens malgaches, le charbon est moins dangereux et plus économique. Le prix du gaz qui a encore augmenté il y a 2 semaines de cela, 34 000 ariars pour les bouteilles de 4 kg et 96 000 ariars pour les bouteilles de 12. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.